La 35e édition de la Foire du Livre de Brive bat son plein et parmi les auteurs fidèles de l'événement, il y a Bernard Werber que j'ai le plaisir à présent de recevoir sur le 107.7. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Votre nouvel ouvrage s'intitule Demain les chats aux éditions Albin Michel, 25 ans après les fourmis. Vous vous intéressez donc à la jante féline, des chats qui vont tout faire pour sauver les hommes de leur folie destructrice. Un récit palpitant sur un futur post-apocalyptique. Racontez-nous le début de cette histoire assez extraordinaire. Waouh, d'un coup. Alors, début. Toute l'histoire est racontée par un chat. Non, le début, voilà. Toute l'histoire est racontée, c'est mon début. Toute l'histoire est racontée par un chat qui s'appelle Bastet et qui observe depuis son balcon ce que font les hommes. Et ce chat va avoir le désir de communiquer avec les hommes pour créer un dialogue parce qu'il pense que les hommes sont un peu stupides et un peu trop agressifs et que ça serait bien que les chats leur donnent des conseils pour les aider. Alors comment vous est venue l'idée de raconter l'humanité du point de vue des chats ? D'abord, chaque fois que je regarde les actualités, j'ai l'impression qu'on nous sert les mêmes choses et qu'on en tourne en rond. Donc soit on n'est pas informé, soit on n'a pas compris ce qui se passe, soit on est condamné à répéter les mêmes erreurs. Donc je me suis dit, il faut un regard extérieur. Et quoi de mieux qu'un regard de chat, dans la mesure où les chats déjà nous observent avec une certaine hauteur. Moi j'ai un chat, j'ai eu 3 chats, mais mon dernier chat est très prétentieux et tout ce que je fais, il a l'impression de le juger dans le style moi à ta place je ferais pas ça, ou non range pas ça là, ça va gêner tout le monde. Et donc je me suis dit pourquoi pas mon chat donnerait des conseils à tout le monde, y compris sur les problèmes de terrorisme, sur les problèmes de politique, si ce n'est que la plupart des chats ne comprennent pas notre monde. Et là ma chatte va rencontrer un autre chat. Ma chatte s'appelle Bastet. Elle a rencontré un chat qui s'appelle Pythagore, qui lui, ayant une clé USB dans le crâne, qui lui permet de se connecter à Internet, lui explique ce qu'est le monde des hommes. Et à ce moment-là, elle peut lancer son projet de communication et d'aide aux humains. Alors en vous lisant, on rit, on s'instruit, on s'inquiète aussi, car votre roman est totalement ancré dans notre actualité. Le terrorisme y est omniprésent, mais vous avez voulu ce livre joyeux. Il faut garder espoir en l'humanité, Bernard Werber ? Oui, et puis toutes les générations ont eu des défis. Il y a le terrorisme est le défi actuel, mais jadis il y a eu la peste qui était terrible, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Je crois que nos ancêtres aussi ont dû surmonter des problèmes terribles. Chaque génération a un obstacle à surmonter. Maintenant, l'idée c'est de trouver des perspectives et penser déjà comment on va pouvoir inventer un monde meilleur. Et ça, c'est de l'imagination. Moi, je crois à la littérature d'imagination. Je crois que la littérature d'imagination peut sauver le monde. C'est pas toujours en se plaignant et en constatant ce qui va pas qu'on va avancer. Il y a un moment, il faut trouver des idées. Et trouver des idées, c'est le propre des auteurs de science-fiction, c'est le propre des auteurs de philosophie. En tout cas, chercher un chemin où tout pourrait s'arranger. Et ma chatte, Bastet, va aider les humains à trouver une sortie de secours, on va dire. Alors pour finir, auriez-vous aimé être un chat et peut-être d'ailleurs l'avez-vous été ? Alors, si j'ai été chat, j'en ai pas de souvenir. Être un chat, ce qui m'embête je trouve que l'être humain est l'animal le plus intéressant en fait. Mais ce qui est embêtant pour les chats, c'est qu'ils ne connaissent pas leur passé et ils n'ont pas la possibilité de savoir ce qui se passe dans l'espace. C'est-à-dire qu'un chat ne sait pas ce qui se passe en dehors de sa rue ou de son quartier et il ne sait pas ce qui se passait il y a 1000 ans. Alors que nous, les humains, nous avons ce privilège, nous connaissons l'histoire, donc nous pouvons comparer les événements et nous savons aussi ce qui se passe en Chine à des milliers de kilomètres. Donc c'est ce qui manque au chat, c'est pour ça que j'aimerais pas être un chat. Mais par contre, Bastet, grâce à la rencontre avec Pythagore, va avoir accès et au temps et à l'espace. Et à ce moment-là, elle va pouvoir offrir toute son intelligence différente de chat à l'humanité. Merci Bernard Werber. Je rappelle le titre de votre nouveau roman, Demain les chats, édité chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne foire. Au revoir.